Bien chers amis de Café Évangile, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Mes chers amis dans le Seigneur, cet exemple du roi David que donne le Seigneur dans l'évangile de ce jour n'est pas anodin. Pourquoi il parle de David? Ce geste que David le roi a posé et qui, d'une manière ou d'une autre, a été un geste à l'encontre de la loi. Les pains consacrés au temple, c'est seulement les prêtres qui ont habileté à en consommer. Mais le roi David a transgressé cette loi. Je dis que cet exemple n'est pas anodin parce que, comme nous le savons bien, du point de vue des prophéties, c'est de la descendance de David que va naître le Messie Jésus le Christ, le Dieu fait homme qui vient sauver son peuple. Et le Dieu qui vient sauver son peuple, c'est le Dieu qui vient achever la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais achever. Par conséquent, l'événement du mystère du Christ dans notre histoire vient avec une nouveauté. Vous voyez, on ne peut pas appartenir au Christ et dire c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Il est venu avec une nouveauté. Vous avez appris qu'il a été dit. Et moi, je vous dis, si Jésus donne l'exemple du roi David du point de vue de ce geste-là, c'est pour dire premièrement aux pharisiens et à tout un chacun de nous que le même Dieu qui a commencé une histoire avec son peuple, c'est ce Dieu-là qui meut l'histoire-là selon son vouloir. Déjà, la personne du roi David, nous voyons comment petit à petit, l'histoire de la révélation commence à prendre une autre allure. La loi, bien qu'elle est là pour être respectée, elle doit aussi défendre la vie. Et David déjà marque les points de ce que va être le Messie, celui qui va régner sur le trône de David, celui dont le règne n'aura pas de fin. De la même manière que David, devant cette nécessité de la faim physique, a pris des pains du temple et a donné à ses compagnons. C'est cet acte-là que le Christ est venu parachever et qu'il a mené à bout le jeudi saint pour étancher la faim spirituelle, la faim de la liberté, la faim du vrai salut. C'est cette faim-là qu'il est venu étancher dans ta vie. Et le soir du jeudi saint, sentant sa mort prochaine, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce n'est plus juste des pains bénis, c'est le corps du Christ qui ne vient plus étancher une faim physique, mais la faim de notre âme. Cette faim-là dont le Christ est venu rassasier avec sa présence. Et c'est pour cela que je dis ce n'est pas un exemple anodin. Dieu est venu partager le quotidien de l'humanité, des joies, des peines, des soupirs. Il est là pour les partager. Et parce qu'il le peut, il est disposé à satisfaire cette faim-là que toi-même tu ne peux pas satisfaire à ta manière. C'est pour cela, chers amis, suivre le Christ, c'est se laisser qu'il nourrisse notre âme de sa présence. C'est laisser résonner ses paroles dans nos cœurs au jour le jour. Prenez et mangez. C'est lui-même qui se donne à toi. Demande-lui de t'aider à faire un effort pour quitter tous les empêchements qui t'obstaculisent, pour ne pas rentrer dans cette communion effective et affective avec lui. Parce qu'il est venu étancher non pas la faim physique, mais cette faim plus profonde, spirituelle, cette faim de Dieu. Il est venu remplir ton existence, remplir ce vide existentiel-là de sa présence. Il est venu le faire en se donnant la nourriture de vie pour toi. Oui, il est plus que le sabbat. Et toi, aujourd'hui, qui le suis, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas répondre à cette invitation de partager à la table de l'Eucharistie? Ne laisse aucun plaisir de ce monde, aucun désir personnel aller à l'encontre de cette invitation. Parce que c'est lui qui prépare au jour le jour la table devant nous. C'est lui qui au jour le jour prépare les noces et nous invite. C'est à nous d'être dans les habits de noces pour pouvoir jubiler avec lui. Parce que comme le dit Saint Augustin, le Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Que sa grâce nous y est. Bonne journée. Dieu vous bénisse.